Israël cherche-t-il une voie de sortie? Aujourd'hui, 116e jour de la guerre, l'armée israélienne est toujours empêtrée dans Gaza, incapable de détruire la résistance palestinienne comme ses chefs s'y étaient engagés dès le 7 octobre, mais également incapable de se retirer sans que ce soit du même coup l'aveu de la défaite. Malgré les massacres de civils, Israël est incapable de réaliser ses objectifs de guerre, que sont l'éradication de la résistance palestinienne et la libération des otages. Ce qui au début semblait tout à fait à la portée de ses forces terrestres, de leurs chars et de leurs bulldozers, et de ses frappes aériennes continuelles, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Encore est-ce seulement par circonspection qu'on se garde d'affirmer qu'en fait qu'Israël a déjà perdu, que d'ores et déjà il est à la recherche d'une sortie honorable en proposant 2 mois de trêve en échange de la libération des otages. Il est clair que aujourd'hui, Netanyahou n'est plus sûr, comme au départ, de sa victoire. En réalité, les massacres d'enfants, de femmes et de vieillards n'auraient servi à rien, sauf à montrer à la face du monde le vrai visage des suprémacistes sionistes et se mettre à dos l'opinion publique internationale. Quoi qu'il en soit, devant le refus du Hamas de toute trêve qui ne soit pas complète et définitive, ce qui suppose le retrait de toutes ses forces de Gaza, il ne serait pas étonnant qu'on apprenne qu'en réalité Netanyahou est disposé à accepter une trêve plus longue encore, par exemple de 3 mois au lieu de 2. C'est ce moment qu'a choisi la Grande-Bretagne pour non pas proposer un plan de paix, mais fait savoir qu'elle en a conçu un plan, comportant 5 points, dont l'un justement concerne un retrait, qui n'est évidemment pas celui des troupes israéliennes, mais celui des dirigeants de la résistance palestinienne, pour aller s'installer à l'étranger. Ce plan préconise lui aussi une trêve longue, destinée à devenir définitive, à la condition toutefois que la résistance palestinienne non seulement reconnaisse sa défaite mais se comporte en vaincu. La diplomatie britannique est-elle nulle à ce point? On ne sait pas où cette diplomatie est allée chercher que les dirigeants de la résistance palestinienne sont disposés à quitter leur pays, eux qui appellent sans cesse leur peuple à ne le déserter sous aucun prétexte. De leur point de vue, ce sont les troupes israéliennes qui doivent se retirer de Gaza. Mais, il est certain que les Britanniques n'iraient pas jusqu'à proposer leur plan, en tout cas, tel qu'il est élaboré. On voit mal d'ailleurs qui perdrait son temps à suivre la diplomatie britannique dans ses élucubrations et dans ses délires. D'abord, elle est très mal placée pour jouer les intermédiaires en sa qualité de soutien inconditionnel à Israël et, ensuite, personne ne prêtera attention à cette diplomatie totalement soumise à Washington. Par contre, les yeux de la région sont plus que jamais braqués ailleurs, sur le sud de la bande de Gaza, sur Khan Younes, où se concentre le plus gros des forces israéliennes, où la bataille fait rage depuis maintenant plusieurs jours. Israël perdait, il y a encore quelque temps, jusqu'à 20 soldats par jour, entre morts et blessés, elle en perd maintenant une 40aine par jour. Ces chars sont en train de devenir des cercueils pour ces soldats. C'est maintenant que la victoire se précise pour la résistance palestinienne que les Britanniques ont choisi pour proposer à ses chefs sur place la vie sauve en échange de leur départ.